Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo concernant la petite chouette et le Dreamcatcher attrape-rêve que je souhaite réaliser avec. Vous aurez besoin pour cette seconde partie de quelques couleurs de Neocolor, d'un crayon gras 6B avec une estompe, d'un pinceau fin, de vos petites découpes dans le prix-plaque, de votre fond de Posca, d'eau, éventuellement d'un petit bâton et de petites pampilles comme ceci qui nous serviront à donner du relief aux yeux. Mais nous verrons ça plus tard. Dans un premier temps, nous allons nous attaquer à l'agrément de la chouette. Pour donner un petit peu plus de corps, un petit peu plus de relief à ma chouette, je vais travailler avec les Neocolor pour ajouter certains points de couleur. Donc je vais déjà donner un petit peu de relief aux plumes de mes ailes, des plumes qui sont représentées par des feuilles d'un point de vue graphique. Donc je mets juste une petite touche de Neocolor comme ça sur le côté de chacune de mes plumes. Alors je choisis toujours le même côté pour une question toujours d'ombre et de lumière. L'ombre ne peut pas être de ce côté sur l'aile droite de la chouette et de ce côté sur l'aile gauche de la chouette. Donc je vais jouer avec le bleu, pourquoi pas un petit peu avec le mauve, comme ça. Et avec mon pinceau que je vais à peine humidifier, je vais fondre les couleurs. Alors, je vais commencer comme ça par le rouge. Je vais procéder de la même façon au niveau de l'aile du nez. Ainsi qu'au niveau des yeux. Maintenant, je vais rajouter de l'effet 3D à l'aide de mon crayon. Pour ça, je vais juste ajouter un petit peu de noir sous mes petites plumes, comme ça, de façon extrêmement légère. Et je vais travailler avec mon estompe pour accentuer l'effet 3D. Maintenant, je vais faire le bas de mon Dreamcatcher. Pour ceci, je vais utiliser
un bâton. Alors ça, c'est un bâton que je trouve au niveau des barbes à papa, enfin de la cuisine. Donc, je ne vais pas le faire trop large. Je veux juste représenter une branche. Donc, je vais le casser des deux côtés pour faire justement branche, pour lui donner un petit côté un petit peu plus réaliste qu'un morceau de bâton tout simplement coupé. Je vais couper de chaque côté des petites pattes pour pouvoir enrouler les pattes autour de la branche et donner plus de réalisme. Je vais utiliser de la corde comme ceci. Et je vais coller autour de la branche. Pendant que mes cordelettes sèchent, je vais agrémenter mes petits éléments en pré-plaque avec des Posca. Voilà, les pattes de ma chouette sont accrochées à ma branche. Je vais maintenant pouvoir accrocher mes petites pampilles auxquelles j'ai percé des trous et que je vais passer dans les ficelles. Voilà, la trappe rêve est à présent terminée. J'ai collé les ailes à l'arrière. J'ai collé la branche que j'ai teintée pour lui donner un aspect branche avec le côté cassé sur le côté pour avoir un véritable effet branche. Et puis j'ai accroché toutes mes pampilles au fil qui pendouille. Voilà de quoi chasser les mauvais rêves. À bientôt.